Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Esprit Universel et dans cette 5e vidéo intitulée L'autorité intérieure, l'individualité. Alors avant de commencer, je vous invite à visionner les vidéos précédentes, ça vous aidera à mieux cerner mon propos. Et je vous rappelle qu'il s'agit que de mon propre point de vue et qu'on n'est pas ici pour convaincre, mais bien pour partager. Donc l'individualité. La clé est de revenir à soi en soi. Nous sommes, de par notre nature, des êtres duels. C'est-à-dire que nous sommes l'union de deux principes fondamentaux. C'est la signification du mot individualité. La dualité, indivisible, indivise, dualité. Deux principes qui ne sont qu'un. Ces deux principes sont le corps, principe extérieur, et l'âme, principe intérieur. L'un se voit, le corps, l'autre se ressent, l'âme. L'âme est l'essence de l'être humain, sa source, ce qui l'anime. Elle est le support de sa conscience, impalpable et incalculable. Tout le monde en a une, mais ce sont les êtres les plus sensibles qui peuvent attester de sa présence, de par leur capacité à ressentir ce qu'il y a de plus subtil en eux. L'âme est la force de vie qui permet à l'humain de se manifester dans ce que nous appelons la réalité. Quand l'âme se retire, l'humain meurt. Il est commun alors de dire « il a rendu l'âme ». Le corps physique est la pointe de l'iceberg, le véhicule de l'âme, qui permet à cette dernière d'interagir dans la réalité. Pas d'âme, pas de corps. Le corps possède des capteurs qui lui permettent de décoder sa réalité, que nous appelons les 5 sens. Ils agissent sur des fréquences de perception limitées et ne perçoivent en aucun cas le réel, seulement une infime partie de celui-ci. Ainsi, les yeux ne percevront que la lumière visible et non les autres fréquences du spectre. Les oreilles n'entendront que les sons émis sur des fréquences allant de 20 Hz à 20 000 Hz, etc. Ceci crée donc une bulle de perception très limitée au sein du réel, ce que nous nommons réalité. Il est facile ici de s'apercevoir à quel point notre réalité quotidienne est illusoire et ne dépend que de l'efficacité de nos capteurs, nos sens. Donc maintenant, l'autorité intérieure. Pour sortir de notre perception duelle de la vie et retrouver notre harmonie, nous devons agir sur notre connexion corps-âme d'une manière individuelle. Le schisme vient du fait que les deux s'expriment en nous, l'un par les pensées, l'autre par le ressenti. S'ils sont d'accord pour fonctionner ensemble, nous allons connaître l'unité intérieure et l'harmonie. S'ils s'opposent, ce sera la division intérieure et la guerre. Le corps est lié à notre personnalité. Le petit moi créé par notre éducation, nos programmations mentales et nos croyances en tout genre. Il porte un nom, a un âge, est né un jour et mourra un jour. L'intellect, les pensées et la notion d'intelligence lui sont associés et font partie de ses moyens d'expression. L'âme est un murmure au cœur de l'être. Elle ne hurle pas comme le mental et son cortège de pensées. Elle se ressent comme une évidence en nous, comme une force qui nous pousse en avant et qui sait ce que nous devons toujours faire. Nous pouvons l'associer à nos aspirations profondes. L'âme est la voix de l'être. Nous pouvons la sentir dans les moments de lâcher prise, quand nous nous en remettons au flux de la vie, sans aucune volonté de contrôle. Elle s'exprime à travers la spontanéité qui est en nous, à travers la joie simple d'exister et de se sentir exister, sans autre but ni raison que cela. Le sentiment d'amour et de plénitude viennent d'elle, ainsi que la sensation d'unité avec tout ce qui est. Enfin, elle est la véritable autorité souveraine qui se trouve en chacun de nous. L'autorité souveraine signifie qu'il s'agit de l'autorité suprême. Cela implique qu'il existe en vérité aucune autre forme d'autorité que celle de notre âme. Nous sommes des êtres souverains de par notre âme et de par notre nature, et c'est le libre arbitre qui est la manifestation de cette souveraineté, de ce pouvoir suprême qui est le nôtre. Nous avons toujours le choix, quelles qu'en soient les conséquences. Renier notre capacité à choisir pour et par nous-mêmes, c'est nous couper de notre pouvoir, celui de créer notre réalité en conscience en suivant les directives de notre autorité intérieure, notre ressenti, notre âme. Si nous vivons dans un monde où l'autorité semble se trouver à l'extérieur de nous et où les êtres humains ont peu ou pas de pouvoir, c'est parce que nous sommes pilotés par nos programmations mentales inconscientes, en d'autres mots, nos croyances profondes. Quand un être humain naît sur Terre, il est mentalement vierge. Tout au long de sa vie, mais majoritairement dans l'enfance, il va intégrer tout un tas de données qu'il va s'approprier et qui vont façonner son processeur interne. Si les données intégrées sont justes, c'est-à-dire en accord avec la nature véritable de l'être, elles vont servir d'essor à sa conscience et le conduire pas à pas vers son pouvoir créateur et son être intérieur.
Si les données sont erronées, elles vont s'empiler couche après couche, s'agglutiner comme un carcan, rigidifiant la structure mentale de l'individu et l'empêchant de contacter son être profond et son pouvoir. L'individu se retrouve pris au piège de sa propre structure mentale. Plus celle-ci est dense et rigide, plus elle va agir comme une bulle opaque et dense autour de l'individu. Plus celle-ci est souple et légère, plus elle va permettre à sa conscience de rayonner. Un être humain programmé avec des données erronées sera comme un ordinateur dans lequel on a installé des données erronées. Les bugs seront fréquents, il ne fonctionnera pas de manière optimale et sa capacité à traiter les informations en sera grandement altérée. Si les données sont justes, la réactivité de l'ordinateur ainsi que sa fluidité seront très grandes. Ainsi, pour nous détacher de cette perception erronée qui tend à nous faire croire que l'autorité se trouve à l'extérieur de nous, ce qui a pour effet direct de remettre notre pouvoir entre les mains des autorités extérieures, nous devons travailler sur les multiples programmations erronées induites dans notre structure mentale, notre processeur, par notre éducation, qui s'apparente le plus souvent à de l'endoctrinement. L'éducation véritable étant le fait d'apprendre à l'enfant à penser par lui-même, en le poussant à remettre en cause ce qu'on lui a appris. L'endoctrinement étant l'imposition d'un savoir tout préparé, prôné comme la vérité que les enfants doivent ingurgiter et recracher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour la prochaine.